Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare qu'il y a un temps pour tout. Il est écrit dans le livre de Proverbe 15, verset 31, de l'oreille attentive aux reprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Amen. Voici le moment que le Seigneur a choisi pour nous parler, pour nous orienter, pour nous corriger, pour nous éclairer par sa parole, mais aussi pour nous guérir, pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous bénir. Sa parole est véritablement une bénédiction. Mais pour que Dieu nous parle, il choisit un canal. Et ce canal-là, c'est un homme que Dieu choisit pour nous parler ce matin encore. Au travers de vos acclamations, nous allons recevoir le canal par lequel le Seigneur a choisi de se révéler à nous. Le frère Médard, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci Frère Christian. Shalom à l'église, shalom à tout le monde. Bon dimanche à tous, que le Seigneur nous soit favorable ce matin, lui qui nous a conviés dans sa présence afin que nous y passons un temps, un moment agréable. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et ce matin, nous nous sommes approchés devant Dieu et nous croyons que le Dieu devant lequel nous nous sommes approchés existe véritablement et qu'il est le rémunérateur de nous qui sommes là ce matin pour le chercher. Bien aimés, nous allons louer, nous allons adorer le Seigneur par un cantique et je vais chanter et après nous allons passer à la parole, à la pensée du jour. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime, reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime, reçois de peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas pu te donner, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Seigneur, tu es digne ce matin d'être glorifié, d'être élevé, Seigneur. Toi qui crées en nous la vie, toi qui nous renouvelles tes bontés et tes grâces. Ce matin, toute l'Église est rassemblée, Seigneur, pour te rendre un culte raisonnable. Seigneur, nous sommes là parce que nous sommes les rachetés de la croix de Golgotha.
Nous sommes là, Papa, parce que tu nous as renouvelé la vie. Nous sommes là parce que nous appartenons, Seigneur notre Dieu, à l'armée céleste. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes les fils du royaume. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous venons devant le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, afin de pouvoir te glorifier, afin de te louer, Seigneur, parce que tu en es digne. Reçois la louange, reçois la gloire, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Saint-Esprit, viens maintenant conduire ces moments. Saint-Esprit, ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions discerner ta parole, afin que cette parole crée en nous le vouloir et le faire. Gloire et louange te soient rendues au Père. Nous sommes tout à ta disposition ce matin. Révèle-toi en nous, Seigneur notre Dieu, au moyen de ta parole. Que ton nom soit glorifié au nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimé, nous sommes dans la joie ce matin d'être dans sa présence. Sa présence nous fait du bien. Alléluia. Bien-aimés, nous avons passé un mois dans la présence de notre Seigneur. Quoique nous sommes toujours dans sa présence. C'est pas que ce mois-ci, nous avons été dans sa présence. Tout le temps, nous sommes dans sa présence. Mais nous avons eu un programme un peu particulier durant le mois dernier. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a conduit vers une exhortation tout simplement pour essayer de digérer tout ce qu'on a eu à accumuler, tout ce qu'on a ingurgité, tout ce qu'on a mangé en termes de paroles et de révélations les 4 semaines qui viennent de s'écouler. L'exhortation que je vais partager avec vous ce matin se trouve dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, dans son chapitre 11, Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Je vais commencer ma lecture au verset 12. Marc chapitre 11. Je commence ma lecture au verset 12. Je vais prendre jusqu'au verset 14. Après, je vais passer au verset 20 jusqu'au verset 24. Donc Marc chapitre 11, du verset 12 au verset 14. Après, nous allons sauter, nous allons prendre le verset 20 jusqu'au verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est notre frère Marc, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit, « Que personne ne mange de ton fruit. » Et les disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit au début,
on va passer un petit moment dans l'exhortation. On va prendre plusieurs versets pour expliquer la pensée du Seigneur ce matin. Mais j'ai une pensée dans mon cœur, et cette pensée m'a toujours habité depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Dieu sait, j'ai accumulé beaucoup de chèques et de succès dans la marche avec le Seigneur. Et j'ai voulu réfléchir, je réfléchissais toujours pourquoi j'accumulais des échecs alors que la parole de Dieu était absolue, la parole de Dieu était claire en ce qui concerne la marche avec le Seigneur, ou la victoire qui a été mise à notre disposition, la victoire qui a été remportée par notre Maître à la croix de Golgotha, et il nous a donné cette victoire et nous marchons dans la victoire. Qu'à cela ne tienne, j'ai rencontré beaucoup d'échecs, et au-delà même de moi, beaucoup d'entre nous rencontrons beaucoup d'échecs dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, quoique le Seigneur nous ait transmis le bâton de pèlerin, la victoire qu'il a acquise à la croix de Golgotha. Pourquoi les échecs? Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ma responsabilité d'enfant de Dieu, sur ma responsabilité de fils. Et il y a des sujets pour lesquels je priais, je demandais la volonté de Dieu, que Dieu fasse. Il me faisait comprendre qu'il avait déjà accompli et que c'était à moi de prendre cette responsabilité et d'agir. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes à ce stade de croire que Dieu va tout faire dans notre vie, alors que lui, il a accompli, lorsqu'il a déclaré à la croix, tout est accompli. Donc il nous a donné la victoire. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette victoire que Dieu nous a donnée? Et c'est comme la parabole des talents, lorsque un maître distribue les talents à ses sujets, mais la Bible nous dit qu'il y a un qui a caché le talent que Dieu que le maître lui a donné. Et lorsque le maître vient réclamer les talents, il vient sortir le talent, croyant qu'il faisait bien. Mais il va recevoir la foudre de son maître, parce que le maître veut justement que lorsqu'il nous donne des talents, que nous puissions multiplier ces talents. Ainsi, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous sommes arrivés, l'Église doit atteindre un certain niveau de spiritualité, un certain niveau de maturité. Particulièrement les chrétiens doivent atteindre ce niveau afin qu'ils puissent vivre une vie chrétienne qui soit une vie chrétienne glorieuse, victorieuse. Dieu nous appelle à la victoire, Dieu ne nous appelle pas aux échecs. Dieu n'a pas destiné les chrétiens aux échecs, mais en revanche, Dieu nous a destinés à la victoire. Et nous devons comprendre les mécanismes de la victoire dans le Seigneur. Et ici, en l'occurrence, je vais tirer, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais tirer mon exhortation de ce passage. Ici, la Bible nous dit que Jésus, après son entrée triomphale à Jérusalem, ils ont sorti, donc ils sortent de Béthanie. La Bible dit que le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. C'est ce que l'évangéliste nous dit. Jésus eut faim. Apercevant, le verset 13, il dit, apercevant de loin un figuier qui avait beaucoup de feuilles. Il alla voir s'il en trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, la Bible dit, il ne trouva que des feuilles, et une précision nous est faite par l'évangéliste. Il dit, car ce n'était pas la saison des figues. Voilà la description que l'évangéliste Marc nous fait, le décor que l'évangéliste plante par rapport à cette histoire. Donc Jésus éprouve une sensation qui est naturelle. Il éprouve la faim. Il aperçoit de loin un figuier. Et le Marc nous décrit ce figuier comme étant riche en termes de feuilles. Et Jésus s'en approche pour voir
si on trouve quelque chose, en l'occurrence les figues. Et lorsque Jésus s'approche, malheureusement, il ne trouve rien. Il ne trouve que des feuilles. Jésus, au verset 14, va prendre la parole pour déclarer quelque chose contre ce fils. Il dit, le verset 14 nous apprend, Jésus prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et cette déclaration a été entendue par les disciples qui l'accompagnaient. Eh bien, le verset 20, là où nous étions tout à l'heure, la Bible déclare, le matin, donc une nuit s'était passée, lorsque Jésus fait des déclarations, le matin, en passant par le même chemin, les disciples vont voir, ils vont constater que le figuier que Jésus avait, sur lequel Jésus avait déclaré une parole, avait séché jusqu'aux racines. Voilà ce que l'évangéliste Marc nous dit. Donc Jésus fait une déclaration la veille, il continue, et le lendemain, le matin, lorsqu'il passe par le même chemin, ce sont les disciples qui remarquent quelque chose par rapport au figuier que le Seigneur, sur lequel le Seigneur avait fait une déclaration. Et la constatation qu'ils vont faire, ils vont voir que le figuier avait complètement séché jusqu'aux racines. Et c'est l'apôtre Pierre qui va rappeler à Jésus, la Bible dit au verset 21, Pierre se rappelant, il s'était rappelé que le Seigneur avait effectivement déclaré une parole contre ce fils. Le Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, il vient comme celui qui s'approche près de Jésus pour lui en faire remarquer les effets de sa parole. Il dit, Rabbi, on regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Le verset 22, la Bible nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi de Dieu. Vous allez constater que j'utilise bien ayez la foi de Dieu au lieu d'utiliser ayez la foi en Dieu. Et je le fais de façon délibérée. Pourquoi je dis ayez la foi de Dieu? Dans plusieurs versions, il est écrit ayez foi en Dieu ou ayez la foi en Dieu. Et en lisant ce passage pendant plusieurs années, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle l'exégèse de ce verset pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Et dans beaucoup d'écoles théologiques, on apprend que ce verset, dans son sens, lorsqu'il a été traduit, il a été traduit « ayez la foi en Dieu », mais dans son sens, dans lequel ce verset a été, cette parole a été déclarée par Dieu, par Jésus-Christ en l'occurrence, ça voulait dire « ayez la foi de Dieu ». Vous allez comprendre pourquoi je dis « ayez la foi de Dieu » à la suite de ce passage. Mais retenez, ayez la foi de Dieu. Je vais l'expliquer après. Donc, verset 22, Jésus prit la parole et dit, ayez la foi de Dieu. Le verset 23, Jésus va faire une déclaration qui va venir appuyer, qui va venir expliquer le verset 22. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
La Bible dit exactement, c'est une déclaration de Jésus. Il dit exactement, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, même s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Gloire au Seigneur. Et ici, je veux relever deux attitudes par rapport à cette histoire. D'un côté, l'attitude de Jésus, et de l'autre, l'attitude des apôtres ou des disciples qui marchent avec lui. Jésus, lorsqu'il fait cette déclaration, le lendemain, lorsque Jésus passe par le même chemin, il ne revient plus sur la déclaration, il n'ose même pas regarder le figuier contre lequel il a fait cette déclaration. Mais ce sont les disciples qui remarquent les effets de la déclaration de Jésus. Et nous avons vu tout à l'heure que c'est l'apôtre Pierre qui vient dire, justement à Jésus, lui ont fait remarquer les effets. C'est très important. Ici, nous voyons Jésus faire une déclaration qui, moi, m'a toujours surpris. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc il était en train de transmettre aux apôtres, il était en train de leur donner une connaissance que les apôtres n'avaient pas, ou que le disciple n'avait pas. Jésus les fait entrer dans une autre dimension de la foi. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce verset, lorsqu'il est traduit « Ayez la foi en Dieu », ne correspond pas à la suite de l'histoire qui nous est racontée. Parce que Jésus met une personne comme étant responsable d'une déclaration. Il dit que cette personne fait si quelqu'un dit. La Bible ne dit pas si quelqu'un prie. Quoique on peut dire les choses de la prière. Mais la dimension dans laquelle le Seigneur nous amène, c'est une autre dimension. Vous allez le comprendre après. Jésus parle bien d'une déclaration, d'une parole qui est sortie, qui doit sortir. Mais lorsque cette parole doit sortir, elle doit être accompagnée d'un effet si et seulement si la personne qui fait cette déclaration ne doute pas. Bien dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu, nous lisons la parole de Dieu. Dans la Bible, on peut se poser simplement une question de savoir, simple, qui a la capacité d'appeler les choses pour que ces dernières viennent à l'existence? Qui a cette faculté d'appeler les choses que les choses viennent à l'existence? Est-ce que l'homme ou Dieu? En parcourant la Bible, nous allons constater que cette faculté d'appeler les choses appartient exclusivement à Dieu. Nous allons repartir dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, le livre du commencement. On va essayer de comprendre cela et le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce matin. Le Seigneur va ouvrir les yeux de quelqu'un ce matin. Et tu vas peut-être changer ta façon de voir les choses. Tu vas peut-être changer ta façon de considérer la vie chrétienne. Genèse chapitre 1, on va prendre le verset 1. Le verset 1 dit, au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible nous présente un Dieu qui crée. La Bible nous présente un Dieu qui a été capable ou qui a créé les cieux et la terre. Voilà ce que la Bible nous dit au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, vous allez constater que le verset 2
il va nous donner une autre information qui est différente de celle qui nous est donnée au verset 1. Le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Point virgule, la terre était informe et vide. Alors la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, le verset 2, lorsque Dieu crée la terre et les cieux et la terre, Dieu peut-il créer quelque chose qui soit vide et informe? Voilà la question. Mais moi je crois que notre Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide. Il s'est passé quelque chose entre le verset 1 et le verset 2. Pourquoi la terre est-elle devenue informe et vide? Est-ce que la terre était informe et vide dès le commencement? Je ne crois pas, parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide. Mais ce qui m'importe ici, c'est la suite. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3, c'est là où il va se passer quelque chose qui va expliquer que entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé quelque chose. Dieu dit, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 3. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une déclaration de notre Dieu qui appelle la lumière. Ça veut tout simplement dire qu'avant que le Seigneur n'appelle la lumière, il y avait des ténèbres. Et notre Dieu qui vit dans un royaume de lumière, ne pouvait pas supporter les ténèbres qui étaient à la surface. Et donc Dieu appelle la lumière. C'est une déclaration du Seigneur qui appelle la lumière. Parce que Dieu ne pouvait pas supporter ce que le spectacle qui était devant ses yeux, on va dire. Il y avait un vide et la terre était informe. Et Dieu fait une déclaration. Bien, mais comprenez bien cela. Parce que le Seigneur Jésus va répéter la même chose. Il dit, si quelqu'un dit. Ici, nous voyons un Dieu qui dit, qui déclare. Et lorsqu'il constate que devant lui, il y a quelque chose qui ne correspond pas à sa volonté. Je voudrais faire une parenthèse en disant à quelqu'un, bien aimé, Dieu t'a créé parfait. La Bible dit, c'est David qui dit ça, tu m'as créé tu m'as fait une créature parfaite. Mais cette perfection dans laquelle tu t'es créé se heurte à une réalité qui est différente de la pensée du commencement. Ici, en l'occurrence, Dieu a créé le ciel et la terre parfait. Mais la terre est informe et vide. Donc ma parenthèse, ce matin, pour te dire tout simplement, Dieu t'a créé parfait. Et cette perfection s'est accomplie en Jésus-Christ lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es entré dans la dimension divine avec Dieu. Et il suffit de faire une constatation. Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu constates et que ce que Dieu a déclaré sur toi ne correspond pas à ce que tu vois, tu ne peux pas rester bouche bée ou les bras croisés sans pourtant déclarer la volonté de Dieu dans ta vie. Sans pourtant déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Sans pourtant déclarer que la volonté exprimée par notre Dieu au début, lorsqu'il t'a créé, se manifeste dans ta vie. Tu ne laisses pas les choses. Bien aimé, la maladie, toutes les choses, la pauvreté, toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce sont des choses qui ne rentrent pas dans la pensée de Dieu te concernant. Et Dieu fait une déclaration que la lumière soit. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que ayez la foi de Dieu. Nous allons comprendre qu'est-ce que avoir la foi de Dieu.
Eh bien, la foi de Dieu, c'est celle qui consiste à appeler les choses qui n'existent pas. Enfin, quand on dit n'existe pas physiquement, parce que lorsque Dieu déclare que la lumière soit, Dieu sait parfaitement de quoi il parle. Dieu ne doute pas, Dieu ne fait pas des déclarations qui ne soient pas fondées, qui ne soient pas basées sur une connaissance absolue de ce qu'il peut dire. Quand Dieu parle de la lumière, il sait ce que c'est la lumière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre, l'Église est arrivée à un moment où elle doit entrer dans la dimension divine et faire des choses qui extraordinaires, parce que la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Nous devons sortir l'Église de cette dimension inférieure dans laquelle le diable veut la maintenir. L'Église ou le chrétien doit rechercher les choses d'en haut. Vivre la vie d'un enfant de Dieu, vivre la vie de fils de Dieu. Quitter l'étape de l'enfance et aller vers la maturité. Et cette maturité, le Seigneur nous la révèle dans le livre de Marc. Il dit, ayez la même foi que Dieu. Le psaume 33, verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le psaume 33, verset 9. Le psaume 33, verset 9. La Bible dit quelque chose. Psaume 33, verset 9. La Bible dit, excusez-moi, la Bible nous montre un Dieu. Il dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Gloire au Seigneur. Ici, on nous présente un Dieu qui dit, et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Voilà la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est celle qui consiste à appeler, à dire, à faire des déclarations et à voir la manifestation de cette déclaration que le Seigneur fait. Voilà le Dieu qu'on nous présente. Et je vais compléter cela par le verset que nous connaissons pour comprendre comment les choses se font dans Jean, évidemment. Jean chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons un peu tourner par-ci par-là dans la parole et nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre, quelle est la pensée de Dieu ce matin. La Bible déclare, Jean chapitre 1, nous connaissons très bien, nous le citons même tous les jours, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose, verset 3, toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit clairement, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Donc nous voyons ici l'apôtre Jean nous présente la puissance qui se trouve dans la parole. Parce que c'est la parole qui a amené toute chose à la création ou à l'existence. La parole, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui déclare les choses. Donc la capacité ou en fait la faculté d'appeler les choses à l'existence revient exclusivement à Dieu. Dieu a la capacité d'appeler les choses. Dieu a la capacité de dire les choses. Gloire à Jésus. Ici, notre Seigneur, dans notre évangile de Marc, il semble nous dire que nous avons la même faculté, nous avons la même capacité que Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il dit, si quelqu'un dit à cette montagne,
Or, nous avons vu dans la parole de Dieu, depuis Genèse, dans les psaumes, et jusque dans le livre de Jean tout à l'heure, que c'est Dieu qui a été au commencement, c'est Dieu qui a usé de la parole. De la parole pour amener les choses à l'existence. Et là, vous savez très bien que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc lorsque Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, ça veut dire que l'homme est un Dieu, comme Dieu. Suivez-moi très bien. Peut-être que ce matin, les écailles vont tomber de tes yeux en me suivant. Tu vas peut-être comprendre que tu t'ignores. Tu vas peut-être comprendre que tu as la capacité que tu ignores de toi. Tu as des facultés que tu ignores de toi. Dieu créant l'homme à notre image, Genèse chapitre 1, verset 26. Créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Vous savez qu'au commencement, l'homme a été créé comme Dieu. Et après, c'est simplement après le péché, que l'homme s'est retrouvé étant homme simplement parce que s'étant déconnecté de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais il y a une chose que Dieu nous a donnée qu'il n'a pas donnée aux animaux. C'est une chose que Dieu a mis à notre disposition, c'est la faculté de parler la parole. Cette parole, Dieu nous l'a donnée. C'est un don que Dieu nous a fait. Bien aimé, nous avons la parole. Et la parole que Dieu a mise en nous a la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. La Bible dit, n'est-ce pas, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les fils des hommes. Dieu fait ce constat-là. Il dit, je vous ai appelé Dieu, mais vous mourrez comme les hommes. Mais parce que vous ne comprenez pas la dimension dans laquelle vous opérez, au fait. Tout simplement. Et je vais vous rappeler quelque chose que vous savez très bien. Vous savez qu'en Afrique, ou dans le monde des ténèbres, ils comprennent très bien la puissance de la parole. Et la malédiction, en fait, on peut maudire quelqu'un en Afrique au moyen de la parole, tout simplement. Et nous le savons très bien. Et beaucoup de gens ont été maudits par la parole. Mais cet outil de la parole, cet outil qui est la parole, qui est manié dans le monde des ténèbres, bien aimé, nous avons parfaitement le même outil, mais pas même le même outil, c'est nous à qui Dieu a donné cette parole, cette faculté d'appeler comme Dieu. Le diable n'est qu'un usurpateur, il copie ce que Dieu fait. Parce que le diable connaît très bien la puissance de la parole, et il l'utilise. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui avons fusionné avec le Créateur, mais nous laissons de côté cette faculté que Dieu a mise à notre disposition. Mais nous pleurons, nous mourrons même en ayant une richesse entre nos mains. Bien aimé, l'heure est venue où nous devons reconsidérer notre façon de voir l'évangile, reconsidérer notre façon de marcher avec le Seigneur. La Bible déclare, c'est Jésus qui dit, comme le Père m'a envoyé. Bien aimé, le Père a envoyé Jésus pour faire la volonté, pour faire sa volonté. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, il fallait qu'il guérisse les malades, qu'il ressuscite les morts, et qu'il aille à la croix et qu'il ressuscite. Jésus a fait une feuille de route qui lui était donnée par Dieu. Et lorsqu'il est venu fidèlement, il a accompli, il a marché dans la volonté de Dieu et il a accompli toutes les choses qui étaient consignées dans la feuille de route que Dieu lui avait donnée. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ça veut dire que Jésus nous a donné une feuille de route. Il dit, je vous donne le pouvoir
de marcher sur les scorpions, de marcher sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et comme Dieu a donné le pouvoir à Jésus de guérir les malades, de ressusciter les morts, de faire tout ce que le Seigneur a fait, Jésus nous donne aussi le même pouvoir. Mais nous échouons lamentablement quand nous sommes devant des situations, devant des difficultés. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire que dans la déclaration de Jésus, nous devons comprendre une réalité. Une montagne peut symboliser quelque chose qui nous empêche de passer de l'autre côté de la route. Une montagne peut symboliser une maladie. Une montagne peut symboliser quelque chose qui t'empêche d'entrer en possession de ta destinée ou d'atteindre ta destinée. Et une montagne se dresse devant toi. Mais lorsqu'une montagne s'adresse devant toi, quelle doit être ton attitude? Est-ce que tu vas aller prier Dieu pour que Dieu vienne déclarer les choses sur cette montagne, ou tu vas simplement appliquer la recette que Dieu t'a donnée? Et beaucoup d'entre nous commettons cette erreur. Beaucoup d'entre nous sommes ignorants. Tout simplement parce que cette connaissance n'a pas été mise à notre disposition. Bien aimé, la Bible veut, ou la volonté de Dieu veut que nous puissions quitter l'étape de l'enfance et aller à l'étape de la maturité. Bien, mais la maturité, c'est l'étape divine en fait. Lorsqu'un chrétien quitte l'étape de l'enfance et atteint la maturité en Jésus, atteint la stature parfaite de Christ, ce chrétien est capable d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Bien, mais ce matin, le Seigneur veut que nous puissions comprendre cette dimension de la prière. Que nous comprenions bien cette dimension de la prière. Parce que si nous ne comprenons pas cette dimension, nous allons accumuler les échecs de notre vie chrétienne et nous allons même abandonner le Seigneur. Combien de gens sont devenus incrédules? Pas parce qu'ils ne voient pas la parole se manifester dans leur vie, mais tout simplement parce que la connaissance de la vraie parole de Dieu, la connaissance de la vraie doctrine du Christ n'a pas été mise à leur disposition. Gloire au Seigneur. Revenons dans notre livre de Marc. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible, Jésus ne dit pas, si quelqu'un demande à Dieu d'ôter cette montagne, la Bible dit, si quelqu'un dit, nous avons la capacité de dire à la montagne, la parole que Dieu nous a donnée, nous avons cette parole a la capacité de déplacer les montagnes. On donne l'ordre aux montagnes. Quitte, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais il y a une condition que le Seigneur met à cette déclaration. Il dit, s'il ne doute point dans son cœur, c'est-à-dire, il doit avoir un accord entre la parole et le cœur. Si il n'y a pas d'accord entre ta parole et ton cœur, bien aimé, le miracle ne se fera pas. Pourquoi le Seigneur parle de doute? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, ce qu'il dit, regardez bien ce que la Bible dit, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, bien aimé, qui a la capacité de croire que ce qu'il dit arrive? Ce n'est que Dieu. Dieu, lorsqu'il fait une déclaration, il ne doute pas. Quand Jésus fait cette déclaration sur le figuier, mais Jésus ne doute pas une seconde sur la capacité de sa parole à sécher le figuier. Jésus ne se pose même pas la question de savoir si ma déclaration aura un effet ou pas. Ce sont les apôtres qui se préoccupent de ça. Les apôtres, lorsqu'ils passent le chemin avec Jésus le lendemain, ils constatent, ils le voient. Donc c'est comme s'ils étaient en train de vérifier est-ce que la parole que Jésus avait déclarée a eu un effet. Mais Jésus n'est pas dans cette logique-là. Jésus, il ne se pose même pas la question. Mais parce que Jésus sait exactement que sa parole a la capacité de créer, a la capacité de faire sécher le figuier. Ce sont les apôtres qui se préoccupent.
Et moi, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu adoptes l'attitude de Jésus. Si quelqu'un dit à cette montagne, combien de fois nous avons été confrontés aux montagnes dans nos vies, combien de fois nous avons été confrontés aux difficultés, nous avons été tétanisés, nous avons pleuré. C'est comme tu viens de l'évangile de la parole que Dieu nous a donnée, la capacité que Dieu nous a donnée, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous pleurons devant les difficultés, nous pleurons devant les situations, nous pleurons devant les maladies, nous pleurons devant les cas, nous sommes des pleurnichards, les enfants de Dieu. Bien, mais Dieu ne nous attend pas à ça. Dieu nous attend à prendre, nous devons prendre nos responsabilités en tant que chrétiens pour opérer dans la même dimension que lui. Gloire au Seigneur. Et s'il ne doute point, et mais le problème du chrétien, et je peux même aller au-delà, les apôtres ont eu le même problème aussi. Jésus leur donne le pouvoir de chasser tous les démons. Un jour, ils se retrouvent devant un enfant qui est lunatique, qui est emmené par son père. Ils échouent lamentablement alors qu'ils avaient le pouvoir. Jésus leur a donné le pouvoir de chasser tous les démons et de guérir toutes les maladies. Mais devant cet enfant lunatique, ils échouent. Et lorsque Jésus va venir intervenir, ils vont aller en secret poser la question à Jésus. Mais maître, pourquoi nous avons échoué? Pourquoi avons-nous échoué? Et Jésus va leur répondre, il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. N'avaient-ils pas la foi? Et oui, ils avaient la foi. Les apôtres avaient la foi. Mais ils ont échoué. Malgré leur foi, ils ont échoué. Et mais j'aimerais dire à quelqu'un, malgré ta foi, mais tu peux échouer aussi. L'échec, ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi, mais l'échec, c'est parce que tu as la foi et tu as quelque chose d'autre qui vient pour annihiler ta foi. Cette chose qui vient pour annihiler ta foi, c'est ton incrédulité. Ton incrédulité vient annihiler ta foi. Voilà pourquoi je dis que si quelqu'un s'il ne doute pas dans ton cœur, et le doute, bien aimé dans le Seigneur, le doute est différent de la foi. Le doute, bien aimé dans le Seigneur, le doute n'est pas l'absence de la foi, non. Tu peux avoir la foi et échouer lamentablement. Les apôtres ont échoué, ou les disciples ont échoué. Mais revenons un peu sur la personne, sur cet homme qui amène cet enfant devant les disciples. Il dit à Jésus, maître, si tu peux quelque chose, viens au secours. Jésus lui répond, on dit, ce n'est pas si je peux, mais si toi tu peux. Donc il dit que c'est toi, si toi tu peux quelque chose. Et il dit au père de l'enfant, cela ne dépend pas de moi, mais de toi. Si toi tu peux quelque chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Gloire au Seigneur. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Et là, le parent va s'exclamer, va dire, Seigneur, je crois. Il dit, je crois. Mais il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est comme s'il était en train de dire que Seigneur, je crois que je suis capable, mais j'ai aussi en moi l'incrédulité. Et mais combien d'entre nous, nous avons la foi et nous avons aussi l'incrédulité? Bien, mais ce sont des choses que papa nous ne comprenons pas. Bien, mais nous échouons, on n'a pas la foi, on a la foi. Mais nous avons aussi le doute. Le doute, c'est une forme d'incrédulité. Mais tu as la capacité de dire, mais lorsque tu parles, tu mets en doute même ta parole. Okay. Lorsque tu pries, tu mets en doute ta prière. Si tu veux, tu te poses des questions. Est-ce que ce que je dis va arriver? Est-ce que la parole que j'ai déclarée va produire les fruits? Voilà la démarche de laquelle nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et nous doutons, nous sommes incrédules. Je vais aller plus loin en expliquant l'incrédulité. Mais l'incrédulité, je vous prends l'exemple de l'apôtre Pierre. C'est toujours l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus marche sur les eaux, et il croit dans la barque que c'était un fantôme qui vient à leur rencontre. Jésus, il dit, l'apôtre Pierre dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi, moi aussi en marchant sur les eaux. Mais l'apôtre Pierre marche, la Bible dit que l'apôtre Pierre a commencé à marcher sur les eaux. L'apôtre Pierre avait effectivement
bon, la foi. Il sort de la barque, il marche sur l'eau, il avait la foi. Mais à quel moment l'apôtre Pierre a commencé à couler? La Bible dit, mais lorsqu'il constata que le vent était fort et que la mer commençait à être agitée, alors c'est comme ça qu'il va anéantir sa foi. L'incrédulité a commencé à naître dans l'apôtre Pierre. Il a commencé à douter. Il avait la foi d'un côté et l'incrédulité de l'autre. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Nous aurons peut-être les occasions d'expliquer la différence entre la foi et l'incrédulité. En fait, l'incrédulité n'est pas l'absence de foi, mais l'incrédulité, c'est quelque chose qui vient annuler la foi. Voilà pourquoi Jésus dit ici, quelqu'un ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive. Bien aimé, quand tu crois que ce que tu dis arrive, tu as de la pensée divine. Dieu ne doute pas. Quand Dieu parle de la lumière, Dieu sait ce que c'est la lumière. Je vais aller un peu plus loin pour expliquer ça. La Bible dit, nous étions dernièrement dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit, dans Colossiens 1 je crois, la Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc ça veut dire que toi et moi nous sommes dans un royaume de lumière et nous avons un héritage. Oh, la foi c'est une affirmation des choses qu'on espère. Bien, mais quand on dit des choses qu'on espère, ce sont des choses qui existent dans la dimension spirituelle. Et ces choses existent véritablement. Donc nous devons comprendre que les choses pour lesquelles nous prions, ces choses existent. Mais la Bible déclare aussi que par ces maîtresures, nous avons déjà été guéris. C'est une vérité, c'est une réalité. Donc lorsque tu déclares la guérison, bien aimé, tu ne doutes pas que la guérison n'existe pas. La guérison existe. Donc quand tu fais la déclaration, tu appelles les choses qui sont dans le monde invisible et quand ces choses viennent dans le monde visible. Voilà la capacité que Dieu nous a donnée. Que la lumière soit. Dieu sait ce que c'est la lumière. La lumière a la capacité de venir éclairer là où il y a les ténèbres. Lorsque tu déclares une guérison, tu dis que la maladie, en fait, ça arrête. Tu sais très bien à quoi ressemble la guérison. Mais nous devons changer notre logiciel. Nous devons changer notre façon de voir l'évangile du Christ. Sinon, nous allons passer notre vie à côté de toutes les richesses que contient la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et ne doute pas, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voilà ce que la parole nous dit, il le verra s'accomplir. Et je vais te dire ce matin, que tu dois être, tu dois changer le niveau de compréhension de la parole de Dieu. Tu dois fusionner avec Dieu. Tu as une même plante avec Dieu. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui le dit? Nous sommes ressuscités avec Christ. En Christ, bien aimé, tu as la même structure identitaire que Dieu. Tu as la même identité que Dieu. Nous avons la même identité que Dieu. Et par conséquent, nous avons le pouvoir de déclarer les choses. Bien aimé, je vais encore prendre un exemple pour étayer mon propos de maintenant. Dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, dans l'histoire de Lazare, allons dans le livre de Jean, nous allons comprendre ce que le Seigneur, notre capacité. Jean chapitre 11, verset 41. Jean chapitre 11, verset 41. Rapidement, je vais lire l'histoire rapidement. Le verset 41 dit ceci. Donc nous connaissons bien l'histoire de la résurrection de Lazare. Donc Jésus vient dire aux sœurs de Marthe, où l'avez-vous mis? Et donc les sœurs de Marthe commencent à essayer d'exhorter Jésus. Non, ça fait 4 jours qu'il est là, ils sont déjà. Et Jésus va dire au verset 41,
Ok, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut et dit. Voilà ce que le Seigneur dit. Bien aimé le Seigneur, regardez, nous allons analyser ensemble cette partie de l'évangile pour comprendre dans quelle dimension Jésus opère, et dans la même dimension que Dieu veut que toi tu opères. La Bible dit, Père, voilà ce que Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus parle au passé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette déclaration de Jésus? Jésus rend grâce à Dieu parce que ce dernier l'a déjà exaucé. Mais quand est-ce que Jésus a prié? Jésus n'a pas prié devant la tombe de Lazare. Jésus n'a pas prié. Jésus a prié avant de venir à la tombe de Lazare. Jésus a fusionné avec son Père. Jésus savait très bien que la volonté de Dieu est que Lazare puisse ressusciter. Parce qu'il a déjà discuté avec son Père. Oh, bien aimé, nous devons entrer dans le conseil de Dieu. Un enfant de Dieu doit entrer dans le conseil de Dieu et participer au conseil de Dieu. Oh Jésus. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Bien aimé, il n'a aucun doute sur l'exaucement de sa prière. Jésus savait que Dieu l'exauçait toujours et que Dieu l'exauce toujours. Et donc la prière que Jésus a faite avant de venir au tombeau de Lazare, Jésus n'avait aucun doute que cette prière a été exaucée par Dieu. Est-ce que toi et moi, on peut opérer dans cette dimension du bien de le Père? Est-ce que tu peux croire que Dieu t'exauce? Est-ce que tu peux croire que toutes les prières que tu fais, Dieu t'a exaucé? Mais regarde maintenant, devant la difficulté, quelle doit être ton attitude? Il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, il parle au passé. Alléluia. Jésus parle au passé. Il a une difficulté qui est présente. Il croit au présent. Et le miracle se fait dans le futur. La Bible dit, pour moi, je savais que tu m'as exaucé, tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, Père, si je parle, maintenant c'est pour que la foule qui est là croit que c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as envoyé, pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui a la capacité de ressusciter un mort. Donc, moi je dis cela pas à cause de ma prière, non. Mais parce que moi je crois déjà, je suis déjà dans cette dimension. Avec toi, je sais que tu vas exaucer et que tu m'exauces toujours. Et qu'est-ce que Jésus va? Est-ce que Jésus va prier Dieu pour que Dieu puisse ressusciter Lazare? Non. La Bible dit ceci. Ayant dit cela à cause de la foule, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sort. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et la Bible nous dit exactement que Lazare est sorti. Donc Jésus a prié au passé, il a prié, il a cru au présent, il a déclaré et le miracle s'est accompli. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin. Que lorsque tu as un problème, lorsque tu as une difficulté, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Et lorsque tu as cette intimité avec Dieu, tu crois que tu crois aux choses que Dieu a mis à ta disposition concernant ta destinée. Et lorsque tu te trouves devant une difficulté, tu dois parler. Parle, fils de l'homme. Et Ézéchiel a fait cette déclaration. En tant que prophète, il a dit parle. Dieu a dit parle tous ces eaux. Parle. Et de combien d'entre nous ne pouvons pas parler? Mais nous devons parler. Nous avons la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas. Et la Bible dit, dans le même livre de Jean, dans Jean chapitre 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, bien aimé. Si le Père a envoyé Jésus, et Jésus a été capable de ressusciter Lazare, nous aussi, Jésus nous a envoyé. Nous avons la capacité, lorsque nous trouvons devant des choses qui sont mortes,
devant des situations qui nous compliquent la vie, qui sont comme des montagnes, nous pouvons déclarer la vie, nous pouvons déclarer que ces choses, nous pouvons déclarer que ces montagnes puissent quitter leur emplacement et aller dans la mer. Voilà la dimension de laquelle nous devons opérer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre cela. Bien, nous allons vivre une vie chrétienne chaotique. Combien d'entre nous sommes nous sommes abattus. Combien d'entre nous vivons dans les échecs. Mais parce que nous ne comprenons pas qui nous sommes. Bien aimé, le malheur, bien le Seigneur, le malheur, c'est une personne qui ne comprend pas qui il est. Nous sommes des dieux qui s'ignorent. Nous sommes des bien aimés. Dieu nous a doté d'une capacité divine comme lui. La Bible dit dans le livre de Pierre, il dit que nous sommes participants de la nature divine. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la nature divine en toi. Et par conséquent, tu dois mener une vie, la vie divine sur terre. Et nous sortons de cette léthargie. Sortons de ces choses-là. Sortons de cette logique dans laquelle on nous a enfermés. Cette logique de dépendance. Jésus t'appelle à la liberté, bien aimé. Jésus t'appelle à mener une vie divine. Jésus t'appelle à opérer dans une dimension surnaturelle. Et nous sommes dans la dimension surnaturelle. La Bible nous dit que nous sommes dans le royaume des lumières. Et dans ce royaume-là, tout est lumière. Nous avons l'héritage des saints de la lumière. Et cet héritage-là, bien aimé, mais tu dois le contempler, tu dois le vivre sur terre. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu t'amène à expérimenter sa gloire. Dieu t'amène à entrer en possession de ton héritage. Mais en faisant usage de ta parole. La parole. Alléluia. La parole. Est-ce que ce matin, quelqu'un a compris qu'il doit changer de dimension? Regardez, le christianisme, c'est pas comme les autres religions. Non. Nous devons mener la vie que Jésus a menée. Jésus, c'est le modèle par excellence. Si Jésus a marché sur les eaux, si Jésus a guéri les malades, nous devons faire la même chose. N'est-ce pas, il a dit, je vous donne le pouvoir. Mais nous doutons de ce pouvoir que Jésus nous a donné. Et le diable se moque de nous. Mais alors que la création attend que nous puissions nous révéler, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais nous ignorons qui nous sommes. Oh, la Bible dit, j'ai vu les princes marcher à terre, marcher à pied. J'ai vu les princes marcher à pied et les filles des hommes sur les chevaux. Voilà ce que la Bible dit. Les princes, c'est toi et moi, mais comme nous ignorons qui nous sommes, nous marchons à pied, et les hommes de ce monde marchent sur les chevaux, et nous les envions. Voilà comment les chrétiens envient les gens de ce monde, mais parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Bien-aimé, sors de cette léthargie, sors de ce sommeil. Le temps est venu que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, applique la parole. Réveille-toi, marche dans la dimension divine dans laquelle Dieu t'attend. Et prends possession de ton héritage. Et voilà ce que le Seigneur a mis à ma disposition aujourd'hui dans cette exhortation, afin que nous puissions comprendre, que nous puissions sortir un peu de notre façon de penser, qui est complètement à côté de la plaque, qui est complètement à l'opposé de la pensée du Seigneur nous concernant. Que le Seigneur vous bénisse et passez un bon dimanche. Gloire au Seigneur. Je remets la parole au pasteur Guillermo pour la suite du programme. Vous priez pour la parole. Le pasteur Amon n'est apparemment pas disponible. Nous allons élever la voix. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, te rendons toute la gloire ce matin parce que tu es présent. Que la gloire te soit rendue, toi qui nous as parlé ce matin, c'est notre Dieu. Toi qui as voulu nous ouvrir les yeux afin que nous épurions, c'est notre Dieu dans la même dimension que toi. Papa, tu as dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
sans douter dans son cœur, mais si la parole est en accord avec son cœur, il le verra s'accomplir. Nous te bénissons, au Père, parce que tu veux que nous puissions vivre une vie glorieuse, une vie fructueuse en toi, Seigneur. Papa, tu veux enlever la médiocrité dans nos vies. Et tu veux nous propulser, Seigneur notre Dieu, dans une autre dimension avec toi. Et nous sommes là, Seigneur notre Dieu, à de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, parce que nous sommes tes soldats aussi, Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Papa, je prie pour que l'Église aujourd'hui, pour que chacun des gens qui sont connectés maintenant, Seigneur notre Dieu, vienne à cette plateforme, pour vivre une vie de succès, une vie de gloire en gloire, une vie de puissance, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je déclare la gloire dans la vie de tout un chacun. Je déclare la gloire, la paix et la vie, la chance de toutes choses qui ne glorifient pas ton nom dans nos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, recevez la gloire de Dieu et marchez dans la gloire de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, bien-aimé, acclamons la parole. Amen, 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 amen.